nous allons peut-être faire un tour au niveau des questions Twitter. Voilà. Alors, donc, le hashtag marche, on est content. Voilà, on vous remercie. A priori, il y en a qui se filent des coups de main, je vois. Hein? Alors, j'avais noté une question de Marc Féon qui demandait le hit parade des villes les plus présentes sur les réseaux sociaux. Non? Pas d'idée? Alors, apparemment, ils se sont donné la réponse. Ils pensent que c'est Toulouse, mais bon, on verra. Voilà. Non, on a d'autres... Voilà. Donc, ouais, bon. Ah, certains qui sont tristes de ne plus être dans la tranche jeune des utilisateurs français. Le temps passe, malheureusement. Voilà. Et comme le temps passe, on va peut-être passer à notre prochain conférencier. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons passer à Sandrine Andro. Alors, Sandrine, je vais vous poser une question. Ces réseaux et médias sociaux, est-ce une vraie révolution ou un simple phénomène de mode? La parole est à vous. Alors, pour répondre à cette question, le premier sujet qu'on va aborder, en définitive, c'est de savoir ce que modifient clairement les médias sociaux et le web social en règle générale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on crée beaucoup de nébuleuses autour du sujet, mais vraisemblablement, le web social, dans tous les cas en termes de comportement, n'a pas modifié fondamentalement le comportement humain. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme est un être social, donc qui a toujours cherché à communiquer, à échanger, à partager. Et en ce sens, le web social n'a pas beaucoup modifié la donne. On est resté effectivement dans une dimension de partage et d'échange. Ce que ça a changé, notamment pour les marques, et donc en termes de communication et de marketing, c'est clairement la prise de parole des marques et des entreprises de façon globale. Ici, on a un chiffre qui illustre assez bien cette dimension, puisqu'aujourd'hui, si on regarde de façon globale sur la toile, quelles sont les prises de parole, dans 80% des cas, lorsqu'on cite un nom de marque ou d'une entreprise, ça n'est pas ni la marque ni l'entreprise qui parle, mais c'est l'internaute. Donc on se posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il fallait être présent sur le web social, sur les médias sociaux. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, vous y êtes tous. N'importe quelle marque ou n'importe quelle entreprise, quelque part, va être citée sur un forum. Et si ce n'est la marque en tant que telle, c'est son secteur d'activité ou c'est sa catégorie produit. On est tous sur le web social. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver clairement les moyens de mieux le gérer, pas de le contrôler, parce que clairement le web social ne se contrôle pas, mais de mieux le gérer. Effectivement, pourquoi on est tous sur le web social? Parce que très clairement, ce sont les internautes qui constituent ce qu'est le web social, ce que sont les réseaux sociaux. Typiquement, Facebook ou Twitter, ça n'est rien d'autre que des plateformes. Ce ne sont que des plateformes qui n'ont pas, en gros, de contenu, puisque le contenu est créé par l'internaute lui-même. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, à minimum, puisque les clients, les consommateurs, si vous êtes sur des marques qui s'adressent à du grand public, ont décidé d'être présents sur le web social. Mais les chiffres qu'on vient de voir, je pense, l'illustrent assez clairement. Donc l'idée, c'est quelque part, il faut les suivre. Il faut les suivre, pourquoi? Parce que de toute façon, avec ou sans les marques, aujourd'hui, clairement, les conversations ont lieu. Et ces conversations, bien évidemment, elles peuvent être de tout ordre, des conversations sur des produits, des conversations sur des entreprises. Elles sont aussi sur des actes d'achat. Et on sait que ça a un vrai pouvoir, une vraie influence. Je crois que c'est 68% des personnes qui n'achètent pas une marque ou un produit après avoir été exposées à un commentaire négatif sur cette marque ou sur ce produit. Donc l'intérêt, véritablement, c'est effectivement de contrôler, dans tous les cas, de regarder et d'écouter surtout ce qui se passe sur le web social. C'est une révolution. Et on aborde déjà une première partie de la réponse. Pourquoi c'est une révolution? Puisque sur des métiers, notamment de la communication et du marketing, ça va nécessiter clairement de passer d'une communication qui était relativement unilatérale, à savoir j'avais une marque qui prenait la parole de façon assez globale sur les médias classiques, par exemple, et donc exposait ses publics à un message. Et puis, bien évidemment, le phénomène de bouche à oreille a toujours existé, donc vous pouviez parler entre vous de ce que vous pensiez de ce message, mais in fine, l'impact qu'il avait sur les ventes, notamment, n'engendrait pas beaucoup de poids. Aujourd'hui, on est passé à une communication qui est celle du dialogue. Et encore une fois, vous ne décidez pas qu'on parle de vous, et je reprends l'exemple de madame, qu'on parle de vous aussi en tant qu'individu, c'est quelque chose qui se passe de toute façon. Donc il faut absolument, d'un point de vue stratégique, prendre en compte cette dynamique et réfléchir de façon différente, en fait, les stratégies qu'on va mettre en place.
La conversation, effectivement, aujourd'hui a lieu sur le web social. Elle est présente et on le constate tous les jours. Maintenant, c'est très bien, mais en même temps, il est clair qu'il faut savoir pourquoi faire. C'est vrai que d'être présent sur le web social, c'est intéressant en tant que tel, puisqu'on considère aujourd'hui qu'effectivement, vous allez avoir accès à une volumétrie de public. Mais en même temps, si vous n'avez pas défini d'objectifs précis, à quoi ça va servir véritablement d'être présent? Alors, pour avoir d'ores et déjà à mon actif un certain nombre de stratégies au niveau du web social notamment, c'est vrai que souvent on nous dit, notamment quand on parle de Facebook, puisqu'on l'a vu, c'est un des réseaux aujourd'hui très fort en termes de volumétrie, je veux créer ma page Facebook, pourquoi? Parce que mes concurrents y sont. Est-ce que c'est une bonne raison? Pas sûr. Dans tous les cas, ce n'est pas un objectif. Je veux faire du buzz. Malheureusement, le buzz, ça ne se décrète pas. C'est un phénomène qui, effectivement, peut avoir un certain nombre de facteurs clés de succès, mais on ne décide pas de faire du buzz spontanément, dans tous les cas. Donc l'idée, clairement, c'est de se dire aujourd'hui, non, les médias sociaux ne sont pas la solution miracle. C'est pour ça que je parlais d'équilibre tout à l'heure, puisque comme tout phénomène, lorsqu'il y a une reprise, notamment de la part des médias classiques, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que tout passe par le web social et que les choses se déroulent vraiment de façon constante et de façon bien plus forte qu'en fait, il n'est le cas. Donc aujourd'hui, si on doit utiliser le web social, c'est avant tout au travers d'objectifs et au travers d'une stratégie bien déterminée. Alors, ces objectifs, ils peuvent être multiples. Là aussi, on a vu tout à l'heure avec Christophe, donc il existait foultitude d'espaces sociaux. Il y a plus de 1000 réseaux sociaux au monde aujourd'hui. Il en meurt tous les jours. Certains sont effectivement plus stratégiques que d'autres parce qu'ils enclenchent une dynamique volumétrique plus importante. Il y a aussi des réseaux niches qui sont très intéressants parce qu'ils vont regrouper, par exemple, les fans de chiens d'une telle espèce, et ça peut être intéressant pour une marque de s'y intéresser. Quoi qu'il en soit, il faut donner des objectifs à chaque espace social sur lequel on va s'exprimer. Est-ce que je veux recruter des nouveaux clients? Est-ce que je veux les fidéliser? Est-ce que je veux alimenter ou dans tous les cas nourrir mon image de marque? Est-ce que je veux créer de la notoriété? Quel que soit l'objectif, il est important dans tous les cas d'y réfléchir. Et puis surtout, il est important d'inscrire la stratégie du web social dans une stratégie bien plus globale. Le web social, ça reste, comme je le disais tout à l'heure, et les réseaux sociaux en particulier, des outils qui doivent être à votre service, au service d'une stratégie. Et cette stratégie, elle est à minimum une stratégie de marque, et voire même une stratégie d'entreprise. Puisqu'on le sait pertinemment, aujourd'hui, le web social n'a pas de frontières. Quand vous exprimez sur le web social, vous exprimez aussi bien auprès de vos publics finaux, éventuellement des consommateurs, mais vous exprimez aussi vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis des gens de votre entreprise, et puis vis-à-vis des leaders d'opinion, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la politique. Donc c'est une prise de parole qui a une vraie incidence et de vraies conséquences. Donc véritablement, il faut avoir une stratégie et se fixer des objectifs. Et puis aussi, et surtout, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur le web social. Et ça, c'est vrai qu'être présent sur le web social aujourd'hui, un peu de façon arbitraire, ou dans tous les cas en partant de façon from scratch, on peut dire de façon sans connaître véritablement le web social, ce serait une erreur. Et la première des erreurs qui pourrait être commise, c'est déjà de ne pas savoir ce qu'on dit de vous. Donc c'est vrai que la première des actions à conduire avant même d'être présent, avant de prendre la parole dans tous les cas sur le web social, c'est d'ores et déjà d'écouter ce qu'on dit de vous. D'écouter, d'étudier, d'analyser, parce que c'est une démarche qui peut être parfois surprenante. Vous allez peut-être découvrir des tendances auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous n'aviez pas réfléchi. Vous allez peut-être trouver des attentes de la part de vos clients, là aussi qui sont une force de proposition. Je me rappelle d'une campagne SNCF qui a eu lieu le 1er avril il y a 2 ans, où je ne sais pas si vous avez noté, mais dans les gares était repris la voix d'Homer Simpson. Clairement, cette campagne qui a duré une journée, c'était un joke en fait, venait du web social. C'était les internautes qui avaient dit « Tiens, ce serait drôle de mettre la voix des Simpsons dans les gares en France ». Voilà, ils ont repris, la SNCF a su reprendre à son actif cette idée. Typiquement, c'est vrai que d'écouter, ça va être un vrai laboratoire d'observation. C'est quelque chose d'excessivement riche. Ça va vous permettre, bien évidemment, de savoir ce qu'on dit de vous, de savoir qui le dit, parce que c'est important aussi de connaître qui sont les personnes qui prennent le plus la parole sur vous. Et c'est ce qu'on appelle, dans tous les cas, et ce qu'on essaie d'isoler, ce sont les influenceurs, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment de l'aura sur la toile et qui vont peut-être demain pouvoir être vos meilleurs ambassadeurs. C'est important parce que vous allez savoir quelles sont les tendances du marché, et puis aussi, et c'est en ce sens que c'est un formidable outil, vous allez pouvoir savoir ce que vos concurrents font.
Donc l'écoute va être une richesse en termes d'observation assez conséquente. L'écoute va servir aussi à mesurer quelque part le retour sur investissement que vous pouvez avoir de vos actions, que ce soit d'ailleurs des actions online ou offline. Vous pouvez très bien, lorsque vous conduisez par exemple une campagne publicitaire sur des médias classiques, aller voir ce qu'on dit de votre spot radio ou votre campagne d'affichage sur les médias sociaux. C'est très intéressant souvent. Donc l'écoute, c'est vraiment une posture d'humilité, c'est prendre la parole in fine et commencer à converser sur les réseaux sociaux sans a priori, en se disant avant de commencer à prendre la parole, je vais d'abord savoir et je vais d'abord essayer de comprendre ce qu'on dit de moi, qui le dit et où, surtout sur quel espace. Et puis ensuite, bien évidemment, on va commencer à réfléchir une stratégie, donc essayer effectivement d'allouer à ce fameux web social et à ces réseaux sociaux en particulier des objectifs. Et pour ce faire, il va vraiment falloir réfléchir en mettant vos publics, en fait, les publics que vous souhaitez toucher, au cœur de votre réflexion. Ils sont centraux, et c'est très bien ainsi. Pourquoi sont-ils centraux aujourd'hui? Parce qu'ils ont un certain pouvoir et un certain contrôle. Ils prennent la parole. Et encore une fois, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc, il va être intéressant de réfléchir votre stratégie en pensant véritablement à eux et en se posant une question qui, à mon avis, est vraiment fondamentale en termes de réflexion, qui est la question du service. À savoir, en tant qu'acteur, en tant qu'entreprise, quel service je peux rendre aux internautes et quel service je peux rendre à mes communautés. Un exemple parmi tant d'autres, mais je suis un magasin, par exemple, décentralisé du centre-ville. Est-ce que j'aurais pas intérêt, sur mes espaces sociaux, à proposer des liens entre mes clients pour un système de covoiturage, par exemple? Alors que je peux très bien avoir un magasin qui vend des meubles et donc ne pas du tout être impacté par l'automobile, je peux pour autant mettre en place une action de covoiturage. Et ce type d'idées, on les a en réfléchissant et en pensant véritablement l'internaute et donc les publics auxquels vous souhaitez vous adresser au cœur du système et en cherchant véritablement quel service je peux leur apporter. Il faut garder toujours à l'esprit lorsque l'on va prendre la parole sur le web social, c'est que l'objectif final, au bout du bout, on va rechercher l'engagement des communautés. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à appréhender, surtout pour des gens qui sont responsables parfois de la communication, et encore plus lorsqu'on est de la communication corporate, parce que quelque part, c'est accepter que d'autres prennent la parole sur vous. C'est accepter de faire en sorte que, quelque part, un consommateur, un vendeur ou un salarié de l'entreprise puisse prendre la parole sur votre marque, sur votre entreprise, sur votre produit. Mais in fine, quand on a compris ça, c'est là où le vrai retour sur investissement est probant sur le web social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les communautés s'engagent pour vous, où elles vont commencer à parler de vous, bien évidemment avec des items et avec des sujets sur lesquels vous souhaitez quelque part qu'elles s'expriment, parce que quelque part vous leur aurez donné la matière pour le faire, là on aura atteint notre objectif final. C'est long. C'est-à-dire que ce n'est pas un média réactif. On ne va pas ouvrir une page Facebook et demain avoir des communautés tout de suite qui vont s'engager. Sauf si effectivement on est des marques très impliquantes, il en existe. Mais au demeurant, la majorité nécessite de créer un vrai lien avec les publics. Et on est sur de la relation humaine, on est sur de la relation individuelle. Donc il est important de créer ce lien. En termes d'action, parce que c'est vrai que souvent quand on parle du web social, on parle de cas, d'exemples, il y en a de nombreux souvent. Est-ce qu'il y a de véritables facteurs clés de succès? Alors c'est vrai qu'on aime à dire sur le web social qu'on ne fait pas de copier-coller. C'est-à-dire qu'une action qui a bien fonctionné à un instant T pour une marque, si vous la dupliquez pour votre marque dans un instant différent et même avec les mêmes mécaniques, elle n'obtiendra pas forcément le même succès. Encore une fois, il faut vraiment penser et réfléchir avec son ADN de marque et avec les publics auxquels on souhaite s'adresser. Pour autant, on peut isoler quand même quelques facteurs clés de succès. Le premier, en fait, c'est en partant de l'écoute, une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a mesuré, qu'on a analysé, et d'ailleurs, l'écoute est quelque chose qu'on le fera constamment, on ne s'arrêtera jamais de le faire. L'idée, c'est peut-être de commencer à prendre la parole sur des espaces et au travers de conversations qui existent déjà. Souvent, en fait, quand on parle de réseaux sociaux, ce dont on a envie, c'est de créer tout de suite sa page Facebook ou son compte Twitter. C'est vrai que ça peut être intéressant que de le faire, mais ça peut être aussi intéressant en parallèle ou en amont que de répondre et de prendre en fait la parole dans les espaces où il y a déjà de la discussion, des conversations qui concernent votre marque ou qui concernent votre secteur d'activité. Et là, peut-être que vous rentrerez déjà dans une notion de service, parce qu'il y a peut-être aujourd'hui des forums sur lesquels des questions sont posées.
et auxquelles vous ne répondez pas parce que simplement vous ne le savez pas. Sans écouter, on ne peut pas le savoir. Et effectivement, déjà une prise de parole de façon complètement, j'ai envie de dire, honnête, c'est-à-dire en s'exprimant au nom de la marque, hein, sans se faire passer pour un internaute lambda, mais très clairement en disant qu'on travaille pour la marque. Commencer à répondre à ces questions, c'est déjà commencer à rendre service à ces communautés. Donc ça peut être intéressant, puisqu'encore une fois, on est de toute façon sur le web social dans une dynamique de moyen, voire long terme. Donc il faut construire petit à petit, il faut vraiment être présent, être fortement présent parfois, et puis apprendre à grandir avec ces communautés, à grandir avec les gens qui vous suivent. Un deuxième facteur clé de succès qu'on peut isoler, c'est d'éviter les erreurs. Et ça, c'est vrai qu'on en a isolé un certain nombre. La première concerne typiquement le contenu. Souvent, nos clients nous disent c'est très bien, je suis un gros producteur de contenu, j'ai un site internet sur lequel je produis énormément de contenu, j'ai mes communiqués de presse, j'ai mes plaquettes commerciales, je vais prendre le contenu et puis le basculer sur une page Facebook, par exemple. C'est une véritable erreur. On a dit tout à l'heure, quand on est sur le web social, on est avant tout dans l'échange, dans le partage et dans la conversation. Donc, il faut créer du contenu ad hoc, du contenu, on verra tout à l'heure d'ailleurs sur un slide, que l'on identifie comme étant du contenu social. On n'est pas du tout sur la même forme de contenu que le contenu qu'on a l'habitude de produire sur les autres espaces. Deuxième écueil que l'on rencontre parfois sur le web social, c'est l'organisation. C'est vrai qu'on est souvent sur une dynamique de temps réel. Alors l'idée, c'est pas de se dire je vais répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes les questions. Parfois, vous n'aurez pas une réponse immédiate. Mais par contre, il est important de signifier à l'internaute que vous avez entendu sa question et que vous allez y répondre. Moi, je fais souvent l'exercice avec, sans faire de publicité aucune, mais avec certaines marques, en fait, type Numéricable, qui a un service SAV sur Twitter. Ils sont relativement réactifs. Quand j'ai un problème de connexion Internet, en fait, je les interpelle sur Twitter et souvent, ils me répondent à ma question en me disant, je crois que Bouygues, dernièrement, qui était dépassé par ses offres et n'arrivait plus téléphoniquement à répondre, en fait, à ses consommateurs, sur Twitter, continuait de le faire. Donc c'est vrai que pour ce faire, il faut organiser l'entreprise et faire en sorte que, j'ai envie de dire, l'entreprise respire le web social, soit consciente qu'il y a une prise de parole et qu'il y a une organisation à mettre en place. Si demain, je dois attendre la réponse de mon service juridique, si je dois attendre la réponse de mon chef de produit, de la direction marketing, de la direction de communication, avant de publier un tweet, clairement, je vais répondre 2 ou 3 jours, et 2 ou 3 jours, ça sera trop tard, surtout pour un format comme Twitter, où il y a une certaine réactivité. Donc, il faut savoir s'organiser. Et puis, il faut savoir aussi, et ça, je crois qu'on l'a vu juste avant, donc réfléchir à une stratégie, c'est-à-dire ne pas être que dans la tactique sur le web social. Il faut vraiment penser, attribuer, allouer des objectifs et réfléchir de façon stratégique. Et puis, des derniers points qui sont aussi importants, il faut savoir être honnête. Je parlerai d'honnêteté et d'authenticité. Je ne parlerai pas de transparence. C'est souvent un débat qui donne lieu sur le web social. J'ai envie de dire, la transparence, personne ne peut l'être. Si je regarde, ne serait-ce qu'en tant qu'individu, et que je suis un peu honnête avec moi-même, je ne peux pas être transparent avec tout le monde. Je ne peux pas dire tout ce que je fais, tout ce que je pense. De la même façon, une marque, une entreprise ne peut pas être totalement transparente. Par contre, ce qu'elle dit et ce sur quoi elle va s'exprimer, il faut qu'il y ait fondamentalement, il faut qu'il y ait de l'honnêteté, de l'authenticité. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas, effectivement, parce que de toute façon, aujourd'hui, je serais reconnue en tant que telle et ça serait effectivement plus un bad buzz et quelque chose qui serait à mon encontre. Il faut savoir être simple. Je suis dans la conversation, je suis dans du temps réel, ça va souvent très vite. Il faut que je sois simple dans la façon d'aborder mes publics. Il faut que je sois continue. Je ne prends pas la parole sur le web social et je n'ouvre pas, par exemple, un compte Facebook pour 1 mois, pour 2 mois et après je l'arrête. Non. Je suis dans une vraie stratégie et une stratégie, encore une fois, de moyen voire long terme. Et puis, il faut que je sois, en tant que marque ou en tant qu'entreprise, humaine. C'est vrai qu'on le voit. Encore une fois, il s'agit de discussions et de relations humaines et de liens humains. Et souvent, les publics s'adressent aux marques comme à des individus. Et très, très vite, en fait, sur le web social, la marque devient l'individu. Avec une tête, avec des oreilles, avec des bras, avec des jambes. Mais quand j'ai compris ça, ça donne encore plus de sens à mes conversations. Je deviens humaine. Et puis, il faut considérer le web social et les médias sociaux comme un territoire sur lequel je vais créer du lien, je vais créer de la relation. Je ne vais pas forcément être dans la vente immédiate. Je ne vais pas être dans la volumétrie de taux de clic. Je vais être dans de l'échange et dans de la construction. Et en ce sens, si on parle de volume, c'est toujours intéressant de se rendre compte que je n'obtiendrai pas 100% de discussion
par 100% de mes publics. Il y a une loi qui s'appelle la loi d'un 9,90 qu'on voit et qui se respecte en gros bon an mal an pour tous les secteurs d'activité et pour toutes les marques. En règle générale, sur le web social, il va y avoir 1% des personnes qui vont prendre la parole, qui vont être très proactifs. Il va y avoir 9% de personnes qui seront plutôt dans la réaction, c'est-à-dire qui vont commenter un commentaire, qui vont être effectivement plus sur de la réaction plutôt que de l'action. Et puis 90% des publics ne diront rien. C'est pas pour autant qu'ils n'entendent pas vos messages, mais ils ne vont pas le commenter, ils ne vont pas forcément le discuter. Encore une fois, c'est que du bon sens. Si je prends la salle ici, ce sera à peu près le reflet des 1,990, c'est-à-dire que tout le monde ne prendra pas la parole, tout le monde ne posera pas des questions, mais tout le monde, on l'espère dans tous les cas, sera effectivement attentif à ce qu'on dit. Donc c'est pas tellement différent, et en fait l'erreur qu'on a souvent, c'est d'essayer d'isoler le web social dans une espèce de bulle. En fait, à part quelques aspérités, celle du temps effectivement qui va plus vite, celle de la volumétrie, on est très proche de la vraie vie sur le web social. On reste des individus en tant que tels. Alors c'est vrai que l'écran favorise parfois un peu plus d'agressivité, un peu plus de réactivité, mais les comportements restent les mêmes. On doit rester poli, on doit juridiquement respecter le code et la justice du pays. Donc c'est en fait assez simple quand on en comprend vraiment les intérêts et les enjeux. Et puis je le disais tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est vrai qu'il est important de produire du contenu social. Ne surtout pas dupliquer un contenu que vous avez prévu pour utiliser sur d'autres médias que celui du web social. Utiliser son cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de bon sens, en fait. Souvent, on ne se pose plus les bonnes questions. Quand on intervient sur le web social, on a toujours l'impression d'être à la recherche d'une créativité. Et souvent, les actions les plus simples sont les plus bénéfiques. Je prends souvent l'exemple d'une quincaillerie au fin fond du Texas, qui est une toute petite quincaillerie que personne ne connaissait, qui a simplement décidé de faire dans un centre commercial, faire chanter une chorale en fait, de gospel et de la filmer. Et en fait, cette chorale qui s'est mise à chanter du gospel dans un centre commercial a créé tellement d'émotions que la vidéo a été vue des milliers, voire des millions de fois sur YouTube pour un investissement en termes de communication qui était vraiment epsilonesque. Et aujourd'hui, cette quincaillerie du fin fond du Texas est presque aussi connue de Bagdad Café, le café qui était dans le film, et les gens s'arrêtent pour aller voir le quincailler. Il est lui-même, il ne savait absolument pas quand il montait l'opération que ça allait avoir un tel aura et une telle répercussion. Mais en fait, il a juste cherché à créer de l'émotion. Et c'est vrai que je parlais de service tout à l'heure. Souvent, les succès d'opérations et d'opérations qui sont vues sur le web social sont avant tout parce qu'elles créent de l'émotion. De l'émotion, ça peut être du rire, ça peut être de la tendresse, mais il faut rechercher l'émotion pour essayer de créer quelque chose. En conclusion, je dirais qu'effectivement, on a souvent créé une bulle autour du web social, parce que aussi, souvent, le web social est alloué à la technologie. On se dit qu'il y a énormément de données technologiques, que l'avancée... La technologie, elle doit être au service de votre stratégie. Si aujourd'hui, l'iPad a autant de succès, si le smartphone a autant de succès, ça reste des outils pour vous, des véhicules de conversation. Mais ça ne doit pas être la technologie qui guide vos stratégies. Elle doit vous donner, par contre, effectivement, la possibilité d'aller encore plus loin. Et puis surtout, et on le voit, et ça, je veux dire, les internautes sont très forts pour le faire, eux-mêmes vont inventer des usages et des comportements. Donc, et rien n'est figé dans le marbre. Le web social évolue, bouge, et tous les jours, il se crée des nouveautés. Tous les jours, il y a des changements. Tous les jours, il y a des comportements nouveaux. Et c'est pour ça que c'est important de suivre et d'écouter. C'est une révolution aussi dans le sens où clairement, toutes les tranches, même si on a vu qu'il y a des aspérités sur les tranches d'âge, c'est vrai que demain, la question ne se posera plus. On voit bien la volumétrie de personnes qui sont présentes sur le web social aujourd'hui. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Et demain, peut-être, et c'est déjà le cas des nouvelles générations, vous ne demanderez plus un numéro de portable à quelqu'un, mais vous demanderez un compte Facebook. Et c'est déjà le cas chez les ados. Demain, peut-être, quand vous irez sur un site de e-commerce, de quelque dimension soit-il, vous saurez quelle est celle de vos amis qui a acheté la robe qui est présentée ou la veste qui est présentée, comment elle l'a portée, comment elle l'a appréciée. Et peut-être que les sites de e-commerce deviendront même des espaces de conversation, et c'est déjà le cas pour certains d'entre eux, où véritablement la dimension sociale sera présente. Et puis surtout, on posait la question de la crise économique tout à l'heure. Je ne voulais pas encore donner ce chiffre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau mondial, 40% des entreprises se servent du web social pour recruter de nouveaux clients. Et aujourd'hui, 2 entreprises sur 5 ont déjà recruté de nouveaux clients grâce au web social. Donc je pense encore une fois qu'au lieu d'être facteur de crise, il est au contraire
facteur de véritable enrichissement, encore une fois, il ne faut pas le subir, il faut le décider. Et souvent, aujourd'hui, on est, surtout en France, dans une étape où on subit encore de trop et où on n'a pas suffisamment anticipé et pas suffisamment peut-être alloué d'ambition au web social. Et puis, je le disais tout à l'heure, la technologie fait qu'évoluer. On voit l'iPad, on voit bien évidemment aussi l'arrivée des smartphones. Et sur le web social, ça a un impact. Aujourd'hui, 30% des connexions sur le web social sont faites depuis des smartphones, donc sont faits en situation mobile. Donc encore une fois, là, il y a certainement énormément de stratégies et d'actions à réfléchir. Je pense notamment à la géolocalisation. C'est vrai qu'on parlait de Foursquare tout à l'heure. C'est vrai que c'est certainement un des réseaux de géolocalisation sociale sur lequel on peut monter des opérations promotionnelles avec une vraie traçabilité, un vrai retour sur investissement. Et puis, dans les grandes tendances, il faut se dire qu'à terme, on ne dissociera même plus forcément le web social de la vraie vie. Moi, j'ai une vraie conviction aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, on isolait largement le commerce et le e-commerce, et d'ailleurs, on les opposait souvent, et on voyait souvent des magasins qui disaient « mais je ne vais pas être sur le e-commerce parce que ça va me concurrencer, ça va me faire perdre du chiffre ». Et on se rend compte aujourd'hui que les internautes en ont décidé autrement. Aujourd'hui, n'importe quel adolescent de 16 ans qui va chercher sa carte bancaire à la banque ne va pas réfléchir s'il va s'acheter demain un appareil photo à la Fnac, le magasin physique, ou sur fnac.com. Il va le faire de façon spontanée. Et j'ai l'impression que dans la tendance qui va s'inscrire dans les années à venir, de la même façon, l'URL, donc la vie dématérialisée, et l'IRL, donc c'est-à-dire in real life, ce qu'on vit en fait dans la vraie vie, il n'y aura plus de scission. Vous pourrez, si je prends un exemple tout simple, commencer une conversation sur un chat Facebook et puis la terminer au café du coin, de la même façon. Et on voit bien là aussi que les générations digitales le font très spontanément. Et Twitter, il n'est pas rare de faire un tweet à un moment donné et puis de reprendre la conversation dans la vraie vie. Donc la grande tendance, ça va véritablement de pouvoir impacter en fait votre vraie vie au travers du web social et de créer de vrais liens qui font que vous allez vivre de vraies expériences en fait, différentes, parce que la technologie le sera. La technologie, c'est aussi bien évidemment l'arrivée de la télévision connectée et de la télévision donc, qui portera et qui porte aujourd'hui d'ores et déjà le web en elle. Et là aussi, on imagine bien que les médias et notamment donc, le support télévisuel va largement se modifier et va être l'objet de nouveaux comportements et de nouveaux usages. En clair, aujourd'hui, dans tous les cas, à la question « faut-il être présent ?», je pense que c'est clair, certainement, encore une fois, on y est, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, ce sont les internautes qui prennent la parole sur vous, et donc c'est pas vous qui en décidez. L'idée, c'est de gérer plus que de subir ces prises de parole. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'internaute lui-même réclame la présence des marques sur le web social. 93% en fait des internautes déclarent attendre que les marques soient présentes. Alors, pas de n'importe quelle façon. C'est clair qu'elles attendent d'elles de l'interactivité, de la discussion, de l'échange, du partage. C'est pas être présent pour émettre un message en tant qu'émetteur à des récepteurs. C'est clairement être dans l'interaction. Et puis, si on regarde la motivation que les internautes ont et demandent aux marques, dont à peu près 70% des cas, c'est pour accéder à du contenu gratuit. D'où l'importance du contenu et du contenu social, encore une fois. Et puis, dans presque 80% du temps, elles demandent aussi de connaître et d'accéder à des informations concernant les produits. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, quelque part, on est rentré dans une société où l'influence est excessivement importante. Être le premier informé, être le premier à avoir l'information est aujourd'hui un signe de reconnaissance sociale. Donc en fait, parmi la notion de service sur laquelle on peut s'interroger et le service qu'on peut apporter à nos publics, il est clair que celle de leur produire du contenu ou de leur donner de l'information en exclusivité est une donnée majeure. Dans tous les cas, on est, nous, aujourd'hui, convaincus qu'on est dans une véritable révolution, une des plus grandes, certainement, qu'on n'ait jamais connue depuis l'arrivée de l'email ou du portable, et que les réseaux et les médias sociaux et le web social, en règle générale, s'inscrivent dans la durée. Et je pense que ça, c'est les publics eux-mêmes qui en ont décidé ainsi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais discuter. Hop. Merci Sandrine pour cet éclairage. Nous avons montré cette véritable révolution, tant sociale que technologique. Et donc moi j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir si toutes les marques avaient des raisons d'être présentes sur le web social. Alors,
Alors, des raisons, oui, dans tous les cas, d'être présente, on l'a dit, de toute façon, elles le sont, par la prise de parole que les internautes ont. Et d'être présente de façon active, pas forcément. Toutes les marques ne sont pas légitimes pour avoir un espace social ou ouvrir une page Facebook ou avoir un compte Twitter. Par contre, encore une fois, toutes les marques, et là j'ai envie de dire, c'est presque une donnée stratégique, ont intérêt à savoir ce qu'on dit d'elles, donc à écouter. Si véritablement vous n'avez pas envie de prendre la parole ou pas envie d'investir quelque part sur le web social, au minimum, mettez en place de l'écoute, surveillez ce qu'on dit, mettez des alertes, essayez de googliser régulièrement votre marque, vos produits, mais là aussi même, j'ai envie de dire, en tant qu'individu, faites-le, par curiosité, allez voir effectivement ce qu'on dit de vous en tant qu'individu, et ça me semble essentiel aujourd'hui, effectivement, indépendamment d'avoir une action proactive sur le web social, à minimum, écoutez, analysez et mesurez ce qu'on dit de vous et ce qui se passe. Bien, merci beaucoup Sandrine. Donc nous allons passer encore à la partie, vous pouvez poser vos questions. Donc, monsieur. Vous avez abordé tout ce qui était promotion, tout ce qui était vraiment écoute, SAV. J'aimerais avoir votre avis sur les stratégies, donc vraiment là, en termes de business de l'entreprise, donc en termes d'avantages concurrentiels. C'est-à-dire, lorsqu'on a une entreprise, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour un peu, on va dire, pour un peu plomber le concurrent direct. C'est un peu ce qui s'est passé avec CPR, Bouygues et Free, par exemple, avec les web community managers. Il y en a qui ont été un peu plus sympathiques, donc j'aimerais savoir ce que vous pensez et quels sont un peu les remparts par rapport à ça. Par rapport aux attaques, en fait, que voilà, je pense qu'encore une fois, c'est un peu comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire qu'il y a une déontologie. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, je crois que le community manager a très bien réagi en expliquant que la personne qui prenait la parole, en fait, je crois, était une personne d'SFR, et l'a assez vite révélé. Je crois qu'il ne faut pas se cacher quand on parle, encore une fois, non pas de transparence, mais d'authenticité. Il ne faut pas essayer de tricher, et il faut essayer, un minima, je pense, d'avoir une certaine forme de déontologie. Est-ce que j'irais détracter une campagne publicitaire télévisuelle ou d'affichage ? Demain, j'ai un concurrent qui fait une campagne d'affichage, je peux aller taguer ses affiches. J'ai travaillé pendant très longtemps pour la grande distribution et pour des enseignes de grande distribution. On voyait effectivement des concurrents venir dans des points de vente pour essayer de vandaliser les rayons, par exemple, ou de faire en sorte que les prix soient pas bien affichés. Ça, c'est pas du respect. J'ai envie de dire qu'il y a des règles. On n'évitera jamais que l'humain détracte le système. Il y aura toujours des détracteurs, ce qu'on appelle aussi des trolls sur la toile. Il en existera toujours. C'est humain, malheureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas, dans tous les cas, clairement, que ce soit un objectif. C'est-à-dire venir détracter le concurrent, je pense que ça ne rend service à personne. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, l'internaute lui-même ne le supportera pas. Et par contre, utiliser le web social, parce que vous parliez de SAV aussi, je pense que pour le coup, c'est vrai qu'il y a des espaces, et Twitter en fait partie, qui peuvent être d'excellents outils de SAV. Il y a énormément de marques et d'enseignes. Une enseigne comme Best Buy aux États-Unis, que vous connaissez peut-être, qui est un peu un Darty américain, utilise Twitter exclusivement, dans tous les cas un de ses comptes, pour remplir le SAV. J'arrive chez eux, j'achète une télévision, je rentre chez moi, je ne sais pas la brancher, je fais un tweet avec un hashtag particulier, et l'ensemble des vendeurs, il y a 1800 vendeurs, je crois, sont formés pour répondre quasi en temps réel à ma question. Donc là, c'est un vrai formidable outil de SAV. Par contre, je pense que avoir une stratégie de détracteur, c'est de toute façon quelque chose qui, à terme, ne portera pas ses fruits. Je sais pas si... D'autres questions ? Vous présentez aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui laissent imaginer. Oui. Ce sera plus simple avec le micro, effectivement. Dans votre présentation, vous montrez le triomphe de, il me semble, 4 éléments fondamentaux de ces réseaux, qui sont l'instantanéité, vous l'avez évoqué encore à l'instant, l'anecdote, c'est le cas dans YouTube, etc. On voit bien que les vidéos les plus vues sont des vidéos anecdotiques, très courtes, sur des éléments très concrets, physiques souvent. Troisième point, qu'on est sur de la micro-communauté. Vous avez parlé de niche à plusieurs reprises. Il y a des grandes communautés, vous l'avez évoqué aussi, mais beaucoup de micro-communautés. Et troisième point, ça a été évoqué à plusieurs reprises,
une question qui sera peut-être abordée ensuite, où, entre autres sur Facebook, on se rapproche petit à petit des questions d'intimité. En tout cas, on est très près de la vie très intime de la personne. Moi, je me pose une question très simple. Si on prend ce modèle-là, et si on prend ces hypothèses-là, qui ne sont peut-être pas les bonnes, il me semble qu'elles se heurtent systématiquement à des obstacles difficiles à contourner. L'instantanéité, pour ne parler que d'elle, se heurte à une question de temps. Vous l'avez évoqué, on le voit nous, il est impossible de répondre à toutes les questions de tweet, parce que ça prendrait plus de temps de répondre à toutes les questions que de répondre aux 3 questions qui vont être posées là. Donc comment on gère ce temps-là ? Est-ce que ça ne va pas bloquer l'instantanéité et la réponse ? Idem sur les micro-communautés. Si on regarde l'apparition des autres médias, excusez-moi, je suis un peu long sur la question. Je vais peut-être répondre une par une parce que ça va être compliqué. Sinon j'ai peur d'oublier les premières questions. Sur l'instantanéité, c'est un vaste débat, effectivement, puisque parfois on parle de temps réel. Évidemment qu'on ne peut pas demander, ne serait-ce qu'à un community manager, d'être 24 heures sur 24, d'être connecté, oui, d'être informé, d'être alerté. Oui, encore une fois, mais de prendre la parole sans cesse, de converser sans cesse, ça paraît difficile. Ce que je signifiais par là, c'est qu'à minima, il faut y répondre assez rapidement. C'est-à-dire que Twitter, donner réponse 3 jours après une question, c'est très long. Et ce que je voulais mettre en exergue, c'était par rapport à l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que prendre en compte une question qui m'est posée, par exemple, sur Twitter, puisque c'est vrai qu'on est vraiment dans un média du temps réel, l'idée, c'est peut-être de dire « j'ai bien entendu votre question, je vais y répondre », même si je ne peux pas apporter la réponse tout de suite, parce que peut-être que la question qui est posée est excessivement stratégique, ou clairement, peut-être que je ne suis pas suffisamment responsable pour pouvoir y répondre directement. Mais l'idée, c'est comme on est dans de la conversation, et là, encore une fois, j'ai envie de dire, ce n'est que du bon sens. Si vous prenez et que vous comparez ce qui se passe sur le web social de ce qui se passe dans la vraie vie, poser une question sans réponse, c'est comme si aujourd'hui vous me posiez la question et que je revienne dans 3 jours pour vous répondre. Ça vous semblerait quelque part invraisemblable que j'ai mis autant de temps et quelque part vous trouveriez indécent que je ne vous ai pas répondu tout de suite. Je pense que le web social, c'est la même chose. Si vous comparez à la vraie vie, vous dites, on m'a posé une question, excusez-moi, je n'ai pas la réponse, mais je vais faire en sorte de vous l'apporter. Et ça, c'est ce qui me semble important. Ok. Alors, très brièvement, donc, pour ne pas monopoliser la parole, cette question des micro-communautés ou de l'apparition de l'anecdote ou de l'intime, on l'a vu dans l'apparition des autres médias. Je pense aux blogs à une période, même s'ils ont repris, s'ils ont grandi d'une autre façon, ou aux photos par Flickr, etc., les photos indéfinies de chaque fête, de chaque personne. Est-ce qu'on ne se heurte pas tout simplement à l'ennui par l'amoncellement de présentations qui sont systématiquement les mêmes, même si ce n'est pas les mêmes personnes? Et est-ce que donc, comme pour la radio, et je finirai là, par exemple, de l'apparition de milliers de radios, bien en fait, il n'en reste pas beaucoup parce que progressivement, les micro-communautés se regroupent? En marketing direct, on a des fondamentaux qui disent la bonne offre à la bonne personne au bon moment. J'ai envie de dire que le fait d'avoir le chiffre que j'ai cité de 1000 réseaux sociaux, je l'ai volontairement cité parce que souvent, quand on pense réseaux sociaux, on pense à Facebook, on pense à des grands réseaux sociaux, mais on ne pense pas à l'exhaustivité. Donc dire qu'il en existe 1000, c'est aussi dire que stratégiquement, on peut réfléchir à s'adresser à des communautés très pointues. Et c'est d'ailleurs un débat qui a lieu aujourd'hui en se posant la question des influenceurs. Est-ce que l'influenceur doit être reconnu parce qu'il a une forte volumétrie de communauté? Est-ce qu'un compte Twitter a plus de valeur s'il a beaucoup de followers? Ou si par contre, quand je prends la parole parce que je suis un spécialiste de la grenouille, par exemple, quand je prends la parole, je prends la parole avec une vraie écoute de la part de toutes les personnes qui sont passionnées par les grenouilles. Ça a du sens. Et c'est pour ça que je parlais de volumétrie de réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi pléthore d'autres réseaux sociaux qui, en fonction de votre marché, en fonction de votre marque, peuvent répondre à vos attentes. Et parfois, c'est très bien d'aller les chercher sur des niches. C'est surtout en ce sens que je voulais dire que c'était vraiment de réfléchir de façon globale et avec une bonne connaissance du web social. Donc merci. Une question, monsieur ? Oui, bonsoir, merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la création d'une page en disant que ce n'était pas immédiat, une page, je suppose c'est une page Facebook. Vous disiez que les résultats n'étaient pas immédiats en disant qu'il fallait longtemps. Longtemps, vous le quantifiez comment ? C'est difficile à dire. C'est combien de temps, je vais être un peu extrémiste volontairement, mais dans combien de temps vous allez m'accorder votre amitié? Combien de temps je vais mettre pour créer une amitié avec vous?
D'accord. Bon, voilà. Bah, très sincèrement, oui, tout de suite, c'est une réponse exacte. Pour certaines marques, il y a des marques, on le voit, comme Nike, comme Apple, d'ailleurs, qui ne prend même pas la parole sur le web social, et qui sont des marques impliquantes, tellement impliquantes que j'en suis fan, je suis investie. Et puis derrière ça, je vais prendre, je sais pas, une autre marque de tuiles, par exemple, ou je sais pas, n'importe quelle autre marque sur laquelle il y a moins d'implication. Mais peut-être que je vais mettre beaucoup plus de temps à construire la relation. Encore une fois, le bon sens, il passe souvent par le fait de se dire comment dans la vraie vie ça se passe. Pour créer le lien, combien de temps ? Par contre, c'est vrai que pour avoir des liens forts, il y a un fait certain, c'est que ça demande d'être investi, d'être à l'écoute de l'autre, d'entendre ce qu'il dit et d'y répondre. C'est clairement, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de temps précis. Merci beaucoup. Oui, nous allons passer à la page Twitter. On est vraiment désolé. Vous aurez l'occasion, je le dis maintenant, de discuter avec Sandrine après autour du pot de l'amitié. Ce qui sera peut-être un peu plus simple. J'ai l'impression que cette question stratégique intéresse tout le monde, ce qui est normal. Donc là, un petit tour de Twitter. Nous avons repéré quelques questions. Alors juste, on fait un petit coucou à Jean-Daniel Boutet qui nous a quittés parce qu'il n'a plus de batterie. Voilà. C'est le problème qu'on peut trouver dans le tweet live. Voilà. J'ai une question. Alors, on a plusieurs questions, mais comme il va falloir enchaîner, je vais en prendre une de Marc Féo, encore, hein, qui vous demande, qui dit que les réseaux sociaux ont leur propre langage et codes sociaux. Qu'en pensez-vous ? Communique-t-on différemment ? Je vais encore prendre un parallèle avec la vraie vie. C'est vrai que quand je suis ici, je ne vais pas vous parler de la même façon peut-être que tout à l'heure lors du buffet, ou encore moins de la même façon que si j'étais chez moi et qu'on se connaissait bien. Donc j'ai envie de dire oui, effectivement, il y a des codes. Je ne parle pas de la même façon sur Facebook que je ne vais prendre la parole sur Twitter. En plus, Twitter et notamment, mais même Facebook, ont leur propre langage, ont leur propre code. Donc oui, et je pense que c'est aussi ce qui permet au web social, de façon générale, d'être très riche. Et ce qui permet aussi aux marques et aux entreprises de pouvoir leur assigner des objectifs différents. Donc, et c'est encore la multiplicité est une richesse. Et comme ce sont des outils, eh bien, ça va vous permettre d'avoir d'autant plus d'outils. Par contre, ce qu'il est important, et c'est pour ça que l'écoute est aussi importante, c'est que si demain je crée un compte Twitter sans jamais avoir été sur Twitter, je ne sais pas si vous avez tous un compte Twitter dans la salle, c'est une question que je pose habituellement, mais c'est vrai que si vous allez demain sur Twitter et que vous ouvrez un compte et que vous mettez à parler sans avoir essayé de comprendre le fonctionnement, les mots qui vont, les comportements, vous allez avoir du mal parce qu'évidemment, vous serez sur un espace que vous n'allez pas connaître. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup observer, il faut beaucoup écouter, beaucoup analyser avant même de prendre la parole. Bon, bien, merci beaucoup.